travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Julie Desbiens. Je vous présente à l'instant cette artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Artisme disciplinaire, et oui, chef de chœur, responsable des spectacles musicaux les mardis de l'Agora de Gentilly, musicienne et aussi propriétaire de la cabane préférée en région ici, la Roulotte à patates. Dis-moi comment ça s'est passé les mardis de l'Agora, parce que là, tu es responsable quand même depuis 2016 et ça évolue. Oui, ça évolue énormément. Il y a toujours de plus en plus de monde à chaque mardi. Cette année, en plus, il a fait vraiment beau. On a fait ça toujours à l'extérieur. Puis on avait des beaux artistes. Puis en plus, j'ai un comité maintenant. Je ne suis plus seule à faire partie de l'Agora. Fait que c'est 3 personnes qui se sont offertes, qui sont venues me voir. M'ont dit, si tu as besoin d'aide, tu me le dis. Fait que là, maintenant, on est rendu 4 dans mon comité de l'Agora. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Il y a Sébastien Lhôte du Café Kaiju. Il y a Karine Galland. Oui, c'est ça, qui est gérante d'artistes, dont Pépé et sa guitare. Et puis, il y a Juliette Michaud, qui est récréologue, qui est nouvellement arrivée à Gentilly. Ensemble, vous arrivez à faire la sélection des artistes? Oui, c'est ça. Là, on s'adapte tranquillement. Là. Ils viennent d'arriver. Fait que là, je dirais qu'on a déjà eu notre première réunion pour démarrer déjà l'année 2026. On l'a fait en début septembre là, pour comme faire un run-through de ce qu'on a fait cet été. Puis pour déjà choisir des artistes, aller voir qui qu'on va chercher comme commanditaire, puis tout ça. Fait qu'on a déjà plein d'idées. C'est merveilleux. Je suis contente de ne pas avoir juste une tête. 3 autres qui m'aident. C'est extraordinaire. Puis vous prônez aussi beaucoup les artistes locaux. Tu as eu quand même plusieurs invités ici à l'Agora durant les mardis. Oui, c'est ça. J'ai eu du monde de l'extérieur, mais j'ai eu aussi des artistes locaux comme Junior Grondin, Par les cornes, Hommage à Bob, Strikeout, Pépé et sa guitare. Des grands rassembleurs. Oui, c'est ça. La chorale Cœur Ami. Ça se passe super bien. Avez-vous des projets nouveaux pour l'Agora? Oui, on continue de faire des recherches d'artistes pour ceux qui vont venir jouer. Puis on travaille pour avoir de l'électricité, qu'on n'a pas besoin de grimper sur le poteau. On s'améliore comme ça. Oui. Puis là, toujours chef de Cœur Ami, tu l'as nommé tantôt. Et dis-moi, comment ça se passe présentement? Là, parce que là, vous êtes en train de préparer quelque chose de gros, là. Oui, c'est ça, là. C'est exceptionnel. À l'automne, en octobre, dans les fêtes, on va faire une représentation de notre spectacle aux Folies chantantes 2025. Donc, c'est un rassemblement de choristes. Il y aura 500 choristes dans la salle. Donc, c'est des spectateurs très à l'écoute. Alors, ça va être vraiment majestueux. Donc, on prépare ça en ce moment. Puis après ça, on va faire un spectacle de Noël pour ensuite, en janvier, aller vers un tout nouveau répertoire pour fêter nos 42 ans et demi de Cœur Ami. Tu as le temps de suivre des formations? Oui, je suis à l'école. Je suis à l'école parce que, c'est ça, je voulais me spécialiser dans la voix. Mais pas de n'importe quelle façon. Puis j'ai trouvé vraiment la technique idéale qui est vraiment la fine pointe de la recherche et ça s'appelle Still Voice international. Donc, je suis certifiée déjà niveau 1 et 2 de Still Voice Training. Je le reçus une autre fois parce que je suis allée au symposium cet été à Chicago. Puis je me suis rendu compte, OK, j'ai encore à fignoler ça. Puis c'est ça, c'est vraiment une façon de contrôler notre voix dans la santé, puis de savoir qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir choisir, faire un choix artistique ensuite. Plus de limites, là, tu sais, c'est vraiment passionnant. En tout cas, je pourrais t'en parler bien longtemps, là. Puis, Julie, tu le fais pas juste pour toi, tu le fais aussi pour venir en aide à tes choristes? Oui, c'est ça. C'est ça, je veux vraiment les aider, moi aussi, me dépasser, tu sais, à monter mes notes plus haut, plus longtemps, mais aussi tout répondre aux questionnements de mes choristes, tu sais. Pourquoi j'ai la voix fatiguée? Pourquoi j'arrive pas à monter plus haut que cette note-là?
pourquoi j'ai pas de pouvoir, de power. Fait que tout ça, là, leur montrer comment se dépasser puis à aller plus loin. Parce que tout le monde est capable là, d'aller plus loin. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu arriveras à donner des cours en privé ou ça s'adresse juste à ta chorale? Ben, écoute, c'est sûr que là, avec tout ce que je suis, je pourrais faire des cours en privé. Est-ce que c'est mon but? Je veux vraiment aider. Je veux pas trop m'en mettre non plus. J'ai plein d'autres projets, mais oui, je pourrais donner des cours en privé, c'est sûr. Là. J'en ai déjà des amis. J'ai dit, bon, ben je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Je vais aider comme tout le monde. Oui, c'est ça. Peut-être des ateliers à venir, on ne sait jamais. Oui, peut-être. Puis, Julie, tu es propriétaire de la roulotte à patates à Chantilly. Et là, on est en fin de saison. Tu as quand même là, commencé à ranger le tout. Dis-moi comment ça s'est passé aussi à ce niveau-là. Oh, ça a tellement bien été. Il a fait beau. Vous savez qu'il a fait beau cet été. J'avais des employés extraordinaires, puis des clients à la tonne, à la tonne, qui viennent pour mon sans gluten, qui viennent pour le végétarien, parce que c'est bon, parce qu'ils sont de passage, puis parce que j'ai fait un virage vert aussi. Fait que c'était vraiment extraordinaire comme été. Tout à fait. Justement, pour la roulotte à patates, tu détiens quand même plusieurs certificats de reconnaissance. Puis on parle ici de l'éco-responsable, on parle du développement durable et justement ton virage vert. Je souhaite le zéro déchet, là. Fait que je travaille fort là-dessus. Tu sais, j'ai un biodigesteur, j'ai un composteur qui fournissent pas encore à ma demande commerciale, mais c'est ça. Je vais peut-être en rajouter d'autres. Aussi, ben les conteneurs réutilisables. Les gens sur place, ils mangent dans de la vraie vaisselle, fait qu'on la relave, mais ceux qui l'apportent, ils peuvent me rapporter leur contenant pour 50 sous. Fait qu'il y en est revenu énormément cet été. Donc, c'est ça de moins dans les vidanges, dans le recyclage. C'est extraordinaire, puis j'aimerais ça faire une tournée de conférences pour inspirer les gens, les entrepreneurs à faire la même chose, à respecter l'environnement, respecter leurs employés. Julie, à quel point tu fais vraiment tout à la perfection. Tu es une personne qui t'investit énormément dans tout ce que tu entreprends. Tu es inspirante. Et dis-moi, si on aurait le goût d'adhérer à ta chorale ou de venir faire un spectacle ici à l'Agora, on s'adresse à qui? Bien, à moi, Julie Desbiens. Vous allez me trouver sur Facebook ou appeler à Patate. Vous allez la roulotte à patates. C'est sûr que je suis facilement trouvable. Je tiens à te remercier. Merci de faire briller la culture au cœur de notre communauté bécancouraise. Merci, Julie Desbiens. Merci beaucoup. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.